l'étranger. Zaki Hallel, vous aussi, vous êtes, que ce soit dans le monde entrepreneurial ou plutôt artiste, ou également artistique, vous êtes également l'ambassadeur de cette belle musique que vous faites depuis votre jeune âge. Vous avez fait une cible Andalous à Oran à l'âge de 10-12 ans, c'est ça? À peu près de 7 à 11 ans, je pense, jusqu'à 12 ans. Et ensuite, j'avais eu la chance d'avoir une professeure qui était allemande, installée à Oran, et puis chez qui j'avais pris des cours de piano. Et puis je m'étais ensuite développé au point où on m'avait donné ma chance, où j'ai étudié la musique classique espagnole ensuite. Et ensuite, j'ai étudié la composition. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à avoir des rencontres, des belles aventures. Et ce qui a été pour moi le déclic pour enregistrer cet album, parce que je composais et puis je mettais de côté, je composais ou je mettais de côté, c'était le jour où j'avais perdu mon grand-père en 2012. Et puis c'était quelqu'un qui avait fait la Révolution, qui était un fils unique et qui nous racontait souvent ses aventures. J'avais frappé celui-ci, j'avais fait cela, etc. Et une des histoires qu'il nous racontait, c'était quand il avait rencontré des Américains pour la première fois et qui lui avaient donné des chewing-gums. Il découvrait ça comme ça. Et puis on insistait souvent, on appelait papy, grand-père, s'il te plaît, est-ce que tu vas écrire un jour tes mémoires, parce qu'on aimerait bien les transmettre. C'est très important. Et puis, Allah yarhamou toufa, sans pour autant écrire quoi que ce soit. Et puis, le jour où il était décédé, moi j'avais pris un pas de recul, je m'étais dit, mais c'est vraiment un questionnement existentiel, je m'étais dit, si demain moi je pars, qu'est-ce que je vais laisser? Il faut que j'enregistre mon album. Donc j'ai enregistré et de fil en aiguille, j'avais été contacté par une salle new-yorkaise à New York qui m'avait invité à venir à jouer mon album. Je joue mon album et après le concert, il y a un monsieur qui vient me voir sur chaise roulante. Il était en tenue militaire et il était américain avec son petit-fils. Il vient me parler, il me dit j'ai vu dans le catalogue, dans l'agenda que vous étiez algérien et j'ai vu qu'il y avait un jeune Algérien qui allait venir jouer à New York. J'ai insisté pour venir vous voir. J'ai dit c'est très bien, vous connaissez l'Algérie, comment ça se fait? Et là il me dit oui, je connais assez bien l'Algérie. Vous êtes d'où en Algérie? Je dis j'ai grandi à Oran. Vous connaissez Oran? Il dit où ça à Oran? J'ai dit bon, Oran ville, pourquoi vous connaissez? Il me dit oui, je connais très bien. J'ai fait le débarquement en 42. Et aujourd'hui, je peux enfin mourir en paix parce qu'il y a un jeune de l'Algérie indépendante qui est venu dans ma ville natale de New York jouer. Magnifique. Et ça, pour moi, c'était quelque chose, un trésor, un moment incroyable que j'ai vécu. Et j'ai serré ce monsieur-là parce que j'avais les larmes aux yeux et j'ai pensé à mon grand-père, etc. Parce qu'il m'avait aussi raconté pratiquement les mêmes anecdotes. Et donc, pour moi, cet album, c'est une édition spéciale d'ailleurs, que je republie avec un éditeur ici à Alger et qui va ensuite le republier. Puis je travaille aussi sur un nouveau single qui s'appelle Sunrise. Sunrise.